La forêt couvre près du tiers des surfaces émergées de la planète. L'homme utilise la forêt depuis plusieurs millénaires pour se nourrir et se fournir en énergie et matériaux. Les forêts naturelles comme plantées ont un impact social, économique et écologique majeur, tant au niveau global pour la planète qu'au niveau national et local pour les États, les entreprises et les populations. Selon la Banque mondiale, en 2016, les forêts et les arbres apporteraient des aliments, un revenu et une diversité nutritionnelle à 1,3 milliard de personnes. D'un point de vue économique, les forêts engendrent chaque année une valeur ajoutée brute supérieure à 600 milliards de dollars, soit pratiquement 1% du PIB mondial. Outre ces bénéfices directs pour l'homme, nous découvrons aujourd'hui qu'elle réalise d'autres services essentiels, comme la filtration de l'eau, de l'air, la séquestration de carbone ou encore la préservation d'un patrimoine écologique et génétique qui ne pourrait être reconstitué. En effet, la forêt est l'habitat de 75% de la biodiversité mondiale. Elle contribue par ailleurs au stockage de 10 à 15% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. De plus, les 3/4 de l'eau douce de la planète proviennent de bassins versants boisés. Malgré ces atouts majeurs, la déforestation se poursuit au rythme alarmant d'environ 3,3 millions d'hectares par an, soit une surface supérieure à la Belgique. Le phénomène est inégalement réparti. Les superficies des forêts boréales et tempérées ont stagné, voire augmenté ces dernières décennies, tandis que dans les régions tropicales, les forêts reculent à un rythme soutenu depuis le milieu du XXe siècle. Attention, il est important de différencier exploitation forestière et déforestation. L'exploitation forestière consiste au prélèvement d'arbres dans une forêt. Dans le cas d'une gestion forestière pérenne, des arbres viendront remplacer ceux qui ont été coupés. En revanche, dans le cas de la déforestation, les surfaces forestières ne sont pas régénérées et sont finalement converties en terres agricoles ou encore urbaines. Entre 1990 et 2008, le Brésil a ainsi perdu 50 millions d'hectares de forêt, soit 10% de son couvert total. En Afrique centrale, c'est 14 millions d'hectares qui ont disparu, soit 6% de la surface boisée. Quant à l'Indonésie, avec 32 millions d'hectares de forêt disparus, soit plus du tiers de son couvert forestier, elle est l'une des plus grandes victimes du déboisement. Les problématiques forestières indonésiennes sont multiples et nous avons décidé de nous y intéresser. Nous, c'est Rémi et Théo, deux étudiants de l'école ingénieur agronome de Bordeaux Sciences Agro, où nous étudions plus spécifiquement la gestion forestière. Nous partons en Indonésie, à Sumatra, plus d'1 mois et demi pour interviewer les acteurs du secteur forestier. Nous avons rallié Padang à Medan, en passant par Bukit Tinggi, Panabungan, Samosir, Bukit Lawang, Tangkahan et enfin Medan, le tout très facilement et avec un beau temps quasi constant. Notre quête est de comprendre l'organisation de la gestion forestière indonésienne et d'analyser leur cohérence avec le développement d'un territoire et de ses communautés rurales. Par développement rural, nous n'entendons pas uniquement développement économique. C'est aussi par le développement d'infrastructures, l'amélioration de la santé ou encore la création de liens sociaux que doit se développer un territoire. En Indonésie, depuis le gel des droits des communautés sur leurs forêts en 1967, le droit d'utilisation des parcelles forestières est attribué selon un système de concession délivré par l'État. Elles sont catégorisées selon 3 fonctions. Les forêts de production, qui sont utilisées pour l'exploitation du bois. Les forêts de protection, qui sont des forêts procurant de forts services écosystémiques. Ces forêts ne peuvent pas être exploitées pour leur bois, mais les communautés locales peuvent y prélever certaines ressources. Les forêts de conservation sont quant à elles les réserves naturelles de l'Indonésie et sont régulées par des lois plus strictes concernant la gestion forestière et l'exploitation de ressources.
Les forêts de production et de protection sont gérées par le gouvernement local, alors que les forêts de conservation sont gérées par le gouvernement central de Jakarta. Nous rencontrons deux cartographes du département forestier du gouvernement indonésien à Medan, capitale de la province de Sumatra Nord, pour nous expliquer comment les différents types de forêts sont déterminés. Eh, Penentuan kawasan hutan, khususnya di Sumatera Utara, ya pada awalnya itu ditentukan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama curah hujan, soil, jenis tanah. Yang ketiga kelas lereng. Dari 3 variabel ini, nilai yang sangat tinggi itu menjadi fungsi hutan lindung. Au centre de Sumatra se trouve la région de Mandailing Natal, une région rurale et forestière d'altitude. Celle-ci possède de nombreuses forêts de production, de protection ainsi que de conservation, avec le parc naturel de Batang Gadis. Nous enquêtons sur les zones tampons, enclavées entre les territoires ruraux anthropisés et un parc national naturel dont la réglementation limite l'accès aux ressources. La protection environnementale est-elle compatible avec le développement des communautés? Nous avons rencontré l'association SRI, qui a été le facilitateur et le premier acteur nous permettant de découvrir les différents enjeux autour du parc national de Batang Gadis. Sumatra Rainforest Institute, SRI, est une ONG indonésienne qui œuvre pour une meilleure gestion des forêts tropicales humides et la protection d'espèces en danger. Elle mène des projets en concertation avec les communautés locales vivant à l'intérieur et aux frontières du parc naturel. Leur principale mission se concentre sur le développement économique des communautés locales, la sensibilisation et la promotion de la biodiversité, la lutte contre le braconnage et l'exploitation illégale de bois. Nous avons interviewé le directeur, Razayid Donggolan, appelé Rado. Batang Gadis National Park is a conservation area that proposed by local government and facilitating by some NGO. And in 2004, feasibility studies of the central government about this proposing become a national park. The central government agree to declare and design this area become a national park. What does it mean? Is it mean that this national park will be in charge by central government, not anymore by local government. The opinion of the villagers about the existing of this national park is good because they are already aware that rainforest is important for their life, for their water supply, for their microclimates. But there's a little bit problem about the boundary line in the national park. So it needs more negotiation about the boundary line of the national park to show where is the government forest, where is the community forest or the community land. Même si elles peuvent être renégociées, les zones établies par le gouvernement ne semblent pas être totalement respectées. En effet, les populations locales pénètrent ou défrichent parfois la forêt protégée, soit délibérément, soit par manque de connaissance des frontières. Il est difficile de faire respecter les nouvelles lois à des communautés vivant depuis des générations sur ces terres et qui dépendent de ces ressources pour vivre. Mais nous comprenons qu'un autre conflit est à l'origine de plus grandes tensions sur le territoire, l'exploitation minière. But there is a huge company that its business is gold mining. So the gold mining company in the same area with this national park, they fight until to the Supreme Court. And finally, the Ministry of Forestry is loose.
and the gold mining is the winners. And 2000, what happened? In 2012, this national parks is cancelled from the total area 108,000 and now become only 72,000 hectares. La concession minière a réduit d'un tiers la surface du parc naturel. Cette mine ne produit pas encore d'or. L'entreprise en est à la première étape. Comme il l'est stipulé dans la loi indonésienne, la concession minière doit présenter le projet dans les villages proches de la future mine. Nous sommes allés à Sihayo afin d'interroger certains villages concernés et ainsi mieux comprendre leurs avis. Begini, kami penduduk di sini sebelum merdeka sudah ada kan. Jadi menurut kami sebenarnya itu kami lebih berhak, hutan itu kami yang kelola. Kekhawatiran kita dari berita-berita yang kita dengar dan yang kita baca beberapa koran kan, bahwa yang di mana-mana namanya tambang itu selalu berdampak negatif sama masyarakat kan. Inilah kita sebagai masyarakat seperti di Bahorok, di Irian Jaya, tambang itu selalu merusak dan masyarakat itu konflik sosial. Kita tidak ingin di negara yang sudah aman-aman dari dulu. Tidak pernah ada konflik di sini antara yang bersaudara sekam. Tapi setelah PT ini datang, perlahan-lahan ada kepentingan segala macam. Yang kita nomor komik istilah berkeluarga. Satu kadang-kadang ada belok-belokan kan. Nah, ini kami tidak setuju dari pandangan kami sebagai masa depan generasi muda. Nah, inilah kita ingin lahan ini untuk kita lah. Kita juga kan masyarakat butuh lahan kan. Yang jelas sekarang lahan kita bertambah sempit. Apakah orang ini mampu nanti menampung pekerjaan kita semua? Timbul lagi nanti konflik sosial. Si Asi. Dan yang biasanya itu yang datang orang Jakarta, orang Medan, orang Bandung yang datang untuk kerja. Sedangkan orang Itu cuma buruhnya. Kalau misalnya nanti lahan-lahan kita kering, apa jaminan orang itu? Misalnya nanti bagaimana kita ada penyakit, misalnya kan kekhawatiran. Bagaimana kita? Kita nggak tahu air itu layak nggak diminum. Nggak tahu kita kadang, coba lihat nanti keruh dia kan. Nah, misalnya pertambangan ini kalau dari kajian kita masyarakat ini dikasih sama masyarakat bikin kebun, kalau saya lebih beruntung kan. Jadi dampak-dampak merkuri, dampak-dampak istilah yang tadi yang negatif tidak ada. Tapi kalau kebun ya kita dikasih masyarakat ini 2 hektar saya rasa dibikin karet, dibikin col apa kopi ateng. Ini lebih menguntungkan masyarakat, alam lestari kan. Tetap terjaga. D'après Pasaribu Baginda, leader communautaire du village Sayur Matua, les médias relatent des situations difficiles aux abords d'autres sites miniers en activité. Afin de vérifier ces dires, nous partons pour les forêts de Batang Toru, une centaine de kilomètres plus au nord, où se trouve une mine semblable à celle de Batang Gadis, mais qui a commencé l'exploitation. Nous nous renseignons sur la situation des populations locales. Mungkin sama-sama kita ketahui ada yang kebaikannya, ada keburukannya, ya. Ada kebaikannya, ada keburukannya kehadiran mereka. Kehadiran mereka yang baik itu adalah mungkin cesarnya di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga olahraga. Jadi keburukannya juga ada bagi kami di kehadiran mereka. Yang dulunya air 4 meter sekarang udah dangkal 30 cm. Dulunya ikan banyak di sungai, sekarang ikan gak ada lagi. Nah, jadi apabila hujan datang, banjirnya setengah banjir, hebatlah banjirnya. Nah, gitu. Nah, Kondisi airnya Pak? Kondisi airnya keruh. Waktu dulu penanaman pipa, limbahnya itu Sungai Batang Toru, sempat Demon berapa hari itu? Nggak setuju orang. Emang nggak setuju. Perjanjian pipanya ya ke Maroko. Iya. Ini dibuang ke sini. Iya. Berarti sebenarnya nggak setuju sebenarnya kan? Iya nggak setuju. Itu tadi karena memang kurang. Croyant ouvrir le village à un cycle vertueux de développement, le maire présente les limites de ce choix, notamment par rapport aux promesses d'emploi. Jadi mungkin mereka pekerjaannya pun di sini Bu. Kebanyakan dari luar. Di sini banyak nganggur. Ces propos sont étonnants, particulièrement lorsque l'on sait que la loi demande aux entreprises d'embaucher 75% de leurs employés parmi les populations vivant à proximité du site minier.
Après cette intervention confirmant les peurs de Pasaribu Baginda, nous revenons à Batang Gadis, inquiets, puisque l'entreprise Sorikmas Mining s'engage dans un projet minier similaire, utilisant les mêmes procédés d'exploitation. Because their system open pit mining. Open pit mining is mean cutting down of 1,000 hectares, 1,000 and 1,000 and 1,000 hectares. What happened? Landslides, the water will go, the soil fertilized will gone, the climate will more worse, carbon sequestration will be no anymore, tiger will go, orangutan will be orangutan tapanuli extinct. This forest give many benefit economically and ecological for farming, for water, for life. Si les services écosystémiques de la forêt sont si grands, et si l'utilité de cette dernière est telle pour les habitants de la région, n'ont-ils pas leur mot à dire quant à sa destruction? Nous apprenons qu'une autorisation doit être signée par les populations locales pour commencer à couper la forêt et exploiter le sous-sol. Letter. The letter from the lawyer must be signed cooperation from the villagers, like that. If the letter no cooperation, no agree with the villagers, you can get the letter, permit letter. You can. D'autres recherches nous confirment qu'une attestation doit être signée par 3 représentants de chaque village concerné par la mine d'or. Il serait donc possible de refuser la présence de la mine et ainsi éviter la destruction de certaines zones forestières. Nous recherchons à Sihayo un village ayant accepté le projet minier afin de comprendre leurs motivations et leurs connaissances sur les possibles conséquences. Nama Muhammad Isar, Desa Sayur Menjat, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal. Kalau masalah Mas Mining, pertama Mas Mining datang kemari, pernah orang itu mau mengajukan bantuan berupa jembatan menuju ke hutan. Nah, kemudian mau dikasih kayak tajo itu kuali besar sama kursi tempat orang pesta 100 biji. Kemudian desa waktu itu ada yang pro kontra, ada yang istilahnya mau sebagian nggak masalah diterima, ada pula nggak diterima. Saya nggak masalah buat saya karena orang itu mau ngasih, bukan ada perjanjian. Walaupun sudah dibuat sosialisasi sama masyarakat waktu itu, tapi saya mengambil keputusan saya menerima. Nah, selanjutnya terus begitu berjalan. Ini kalau daerah Mas Mining, kalau daerah kita berapa tahun kemudian, pokoknya nggak ada lagi informasi Mas Mining. Suatu saat datang surat dari Pemda, ada undangan dari Kementerian Pertambangan kalau nggak salah, diadakan di Jakarta. And did the village sign the letter? No, Kalau there's no masalah tanda letter. tangan enggak. Did they ask? Cuma yang menandatangani berita acara daftar hadir. Sebetulnya gini, kalau masalah setuju, kita belum bisa memastikan setuju. Tapi kan cuma kita memohon di Jakarta, ada 2 permohonan. Yang pertama, kalau royalti belum disepakati untuk desa yang bersangkutan, masalahnya kan dampak sebetulnya kan dampak Mas Mining kan ke desa yang berkait sebetulnya, bukan ke negara kan. Kami mengharap royalti. Yang kedua, kami berharap tapal batas yang mana sebetulnya Mas Mining punya, biar masyarakat bisa menambang, biar bisa dibikin Pokoknya terbuka. taman raya. makanya. Pokoknya dulu kami diundang dari desa kita, itu karena katanya di sini dibuka jalan 12 meter untuk Mas Mining.
untuk tembus langsung ke Sihayo sama Sihayo Sambung kan. Jalan dari sini jalannya. Tapi sekarang nggak ada. Also, La création d'infrastructures telles que des routes, sanitaires ou écoles peuvent inciter certains villages à accepter le projet minier. Cependant, ces villages dépendent majoritairement de l'agriculture, et sur le long terme, une possible pollution des eaux ou des sols mettrait en péril cette activité, source principale de revenus pour les villages. Nous décidons de rencontrer l'entreprise minière Sorikmas Mining pour leur donner la parole. Nous nous rendons aux bureaux locaux de cette société possédée à 70% par des investisseurs australiens. And when they are saying they are afraid to get bad water because of gold mining company, what do you think about that? Okay, yeah, that's we already studied about that, how to handle that. We already started and already stated in AMLA document how to handle that to avoid the disaster. Already. Nous leur présentons alors la situation de Batang Toru comme exemple d'une possible pollution des eaux. So we stop the water from the top and the dam, 2 dam maybe, 2 or 3 dam. From the biggest dam to stop them, and then we treat this water, okay, and settling down the material, and then the second dam, we treat again with chlorine or other chemical compound. When this already quality of the water is really as same as the before, we release it to the creek. Like that. Ils nous présentent le document réglementaire qu'ils ont à fournir au gouvernement pour valider le projet minier. Ce document est écrit en indonésien et nous apportera donc peu de réponses. Nous les interrogeons alors sur la déforestation inévitable avec l'utilisation d'un système de carrière à ciel ouvert. Di peraturan pemerintah, kita setelah menambang kita harus namanya reklamasi. Reklamasi itu penanaman dihutankan kembali, apa Bu namanya Bu? Reklamasi dan reboisasi. Tahapannya setelah selesai menambang kita akan melakukan reboisasi, itu penanaman kembali tanaman hutan semula. Yang menentukan tanaman apa hutan kan pemerintah sudah menetapkan bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman hutan. Yang dominan yang pertama di situ, yang dominan di situ dulu apa? Kita kembalikan ke tanaman semula. Les conséquences environnementales semblent avoir été prises en compte lors de l'élaboration du projet minier. Cependant, la reconstitution artificielle d'une forêt tropicale primaire nous laisse songeurs. Plusieurs siècles sont nécessaires à une forêt pour retrouver sa biodiversité initiale. Zeino Arifin insiste sur un autre point qui nous surprend, car l'information est différente de ce que nous avions pu entendre jusqu'à présent. This area totally North Block is around 30,000 hectares, 35 or something like that. And we will mine around 300 hectares. 300. Don't worry about that. I like the green. I like the green also. Sometimes I feel sad, but if not us, maybe the other one will mine brutally. I commit myself and my friend here commit to protect the environment. If not, si ces discours sont authentiques, pourquoi certains maires, comme celui que nous avons rencontré à Sayul Matua, refusent la présence de l'entreprise? Because they want to mine by himself. We found this, okay? We found this Sihayo and Sambung to prospect. But they follow us and try to take it and mine traditionally by themselves. Illegal mining, they no pay tax. That's the main important. So no tax for government, for local government and central government. No, nothing at all. But for mining company, a lot of tax we have to pay. If illegal, they don't care about the environment.
You just ignored everything about the effect of this mercury, of the effect of how they're digging. They just ignore it. But if the company like us, a lot requirement we have to do before, when, and after we mining. A lot of, and the step is very, very long. Rado nous confirme le problème de ces mines illégales, dont on peut voir le procédé d'exploitation le long des routes. Contrairement à l'entreprise minière, les populations ont déjà commencé à exploiter les ressources de leur sol. But now, it look like more worse. They expand to the protected forest without a good regulation. We already investigate more than 100 illegal gold miner, the small. They're digging the hole in the mountain. They're not cutting the forest. They're just using some area and digging the hole methods like the hole, the land hole like this. Sometimes they die inside the hole. Not sometimes, many times. But it's Nous partons à la rencontre de Mohamed Poulougan, le maire d'un autre village concerné par l'exploitation minière. Il nous donne son avis sur le sujet. Kalau dulunya mayoritas kita itu petani pekebun. Petani karet, petani sawah, petani kelapa. Kemudian tahun 2010 sampai 2017 saat ini berubah. Berubahnya itu meskipun tidak 100%, tapi sebagian kawan-kawan bergantung kepada tambang manual. D'après lui, la raison principale de ce changement réside dans le délai de rémunération. En agriculture, des mois sont nécessaires pour obtenir une récolte et un revenu. En revanche, en exploitant l'or de leur montagne, les anciens paysans voient leurs efforts récompensés beaucoup plus rapidement, pratiquement au jour le jour. Cependant, ces activités ne semblent pas sans conséquences sur l'environnement. Ikan di sungai itu mati, mulai yang dari yang kecil sampai yang besar. Lantaran karena mungkin sisa dari ampas orang ini kan kalau musim penghujan, ini kan tanah, contoh di sini tanah. Kalau datang air kan naik tanah ini kemudian meluap dia. Makanya dia karena apapun ceritanya, seluruh pembuangan itu pasti sisanya ke sungai. Nah, yang ke sungai itu Les déchets ne sont pas traités et sont stockés dans ces trous dont l'eau peut facilement s'échapper. Lors de fortes pluies pendant la mousson, la piscine et les polluants qu'elle contient débordent dans l'environnement alentour et finissent par atteindre les cours d'eau. Karena kita kan masyarakat di sini tidak seberapa yang punya sumur di rumah. Yang punya sumur di rumah, makanya apapun ceritanya kita harus tetap bergantung kepada sungai itu. Tetap bergantung. Nah, ada dan tidak ada, cuma itu sungai kita. Makanya kita bergantung ke situ. Pertanian, perkebunan, ternak, manusia, ke situ semua bergantung. Jadi saya bilang, saya itu keberatan dengan tambang. Baik ia yang manual, baik ia yang mass mining, baik ia yang apapun dia ceritanya. Yang sebelum tahun-tahun ini kita tidak tahu ada tumor di Tabargot, penyakit tumor. Tapi kita tidak tahu entah dari mana sumbernya. Tapi kita rasa dan saya lihat kesehatan masyarakat kita itu sudah terganggu sekarang. Yang sekarang ada adik-adik di sayur menca yang ininya udah habis ini sebelah ininya habis meskipun kawan-kawan tidak menyadari, tapi saya melihat memang seperti itu. Tiap hari kan kita memang merkuri itu kan kita tahu bahwa itu sangat berbahaya. Kalau harapan kita sebagai masyarakat dan sebagai pemerintahan desa, ya yang pertama tambang itu di-stopkan. Bukan satu orang, dua orang udah mati di gunung, udah banyak orang mati di sana karena lubangnya itu. Les attentes et les projets des différents acteurs interrogés ne peuvent pas être entièrement dénigrés. L'entreprise minière propose aux communautés de se développer en limitant son impact environnemental sur une zone forestière de 300 hectares. D'autre part,
les activités d'exploitation minière illégale permettent aux populations de s'enrichir plus rapidement. Nous constatons donc que l'argent et le développement guident les décisions. Cependant, ce développement ne semble pas durable, comme le soulignent plusieurs maires interrogés. Les conséquences sanitaires et environnementales de cette quête sont déjà visibles. Des tensions apparaissent au sein des communautés auparavant solidaires, car les avis divergent sur la question minière. Afin d'éviter toute tension sociale et conséquences environnementales sur le territoire, nous nous demandons s'il n'y a pas d'autres solutions pour le développement de ces populations qui vivent aux frontières du parc national. It's so confusing. Government push the local farmers to protect forests. Meanwhile, the government not care about their economy, don't care about their children education. I think the solution, we must to help them increase their income economic for the future, for now and the future, and mobilize, increase their conservation awareness, so it's more easy to mobilize them to fight deforestation. The people protect the forest since many years ago. Human and forest is coexist. They already proved it. It's why the forest still stand until now in here. So the solution, we must to implement agroforestry coffee program and increase their economic income. L'agroforesterie. D'après Rado, c'est la solution aux problèmes socio-économiques des populations vivant aux abords de forêts protégées. Mais qu'est-ce que c'est exactement, l'agroforesterie ? Le terme parle de lui-même. C'est un mode d'utilisation de la terre qui associe des arbres, des cultures agricoles et ou de l'élevage. Donc une agriculture complexe qui peut être plus du type plantation, mais qui n'est pas la plantation monospécifique, mais agriculture avec différentes espèces, qui a aussi l'avantage de donner des revenus divers aux populations. Un des gros problèmes... Ces pratiques comprennent les systèmes sylvopastoraux, qui consistent au pâturage d'une parcelle destinée à la production de bois, les prés vergers, où l'on fait parcourir un troupeau sous des arbres fruitiers, enfin, les systèmes agrosylvicoles, qui sont une combinaison d'espèces ligneuses pérennes et de cultures agricoles. Le modèle d'agroforêt est possible jusqu'à des densités de 4 à 600 habitants au kilomètre carré. Donc autant dire que dans la plupart des régions de l'archipel indonésien, ce sont des modes agricoles qui peuvent permettre de vivre très très bien. Non, y a pas... Ce modèle de gestion est aujourd'hui à réapprendre, et c'est ce à quoi s'emploie Sumatra Rainforest Institute avec leur programme de développement de l'agroforesterie de café. LCRI a mis en place ce projet au sein du village d'Ulu Pungkut, village se trouvant aussi en bordure du parc naturel Batang Gadis. Lia Maliana est la coordinatrice du projet de l'association. I am working to village for 2 days for a week for 3 years. For every week, I go to the village to show the community farmer and make a field school. Training and counseling of coffee farmers is about increase of capacity of the coffee farmer and to learn how to plant agroforestry. Usually in coffee farmers in here to use chemical pesticide, but me and my staff how to make coffee farmers not to use pesticide. Nous avons rencontré l'un des agriculteurs d'Ulu Pungkut, membre de ce programme agroforestier. We are now on my field. We here plant coffee and plant the cinnamon, but we plant with the agroforestry system. So this is the real life of the agroforestry system. Why? Because they planting coffee here without cutting off the
original tree inside the forest. So that's why look at around you guys. There is so many trees here that natural from the forest that prevent. Habituellement, un hectare d'une ferme de café contient 1600 arbres. En ajoutant des arbres d'ombrage tous les 10 mètres et des cultures vivrières en bas étage, on peut obtenir des systèmes procurant du café, des durians, de la cannelle, des tomates ou encore du bois, tout cela permettant des revenus réguliers à l'échelle annuelle et décennale. Ce système de polyculture limite l'érosion par son couvert végétal dense et constant et permet de créer des emplois en milieu rural sur des surfaces agricoles faibles. Cependant, la mise en place d'un système agroforestier est un processus long et complexe avant une production conséquente et ne leur garantit pas un développement équivalent à leur modèle européen. Afin de mieux valoriser les produits issus de ces modèles agroforestiers, SRI a aussi participé à la création d'une coopérative agricole. We create a small-scale farmer cooperative business model based on farmers, not only economic oriented but is socially. The first version, this cooperative as an organization for collective marketing for their coffee bean. The second thing of this cooperative is this cooperative is a media for them learning. The third function is working together, selling together, feel together. And finally, it's easy for us to influence them to fight the deforestation. Farmers contribute to healing the ecosystem by using agroforestry. Many NGO pay community to fight. Give money. It's not good. So I want in the future, these farmers will fight with their own money. In speak Mandeling Ucok Lubis. Yes, in my profesi the coffee farmer, in the cooperative saya punya profesi supervisor. Koperasi atas ide bersama. Ada beberapa lembaga. Ada SRI, Vigizi, TFCA, dan pemerintah daerah tentunya. Bersama kelompok-kelompok tani. La coopérative encourage sa trentaine de membres à utiliser le système d'agroforesterie qui se propage peu à peu au sein du groupe. Yang kita beli kopi masyarakat dari kopi masyarakat yang kualitasnya kita anggap itu sudah memadai menurut kita. Oh, kalau misalkan kualitasnya beda, apakah itu harganya akan beda juga? Ya. Of course. Oh ya sudah pasti, karena harga juga sudah kita naikkan daripada pembelian harga-harga sebelumnya. Apabila memang kopi si petani itu kita lihat berkualitas dan mau menerapkan dengan apa yang kita sampaikan melalui pelatihan-pelatihan. Of course. Nous demandons à Saïd, membre de la coopérative, pourquoi il a choisi cette alternative plutôt que la vente à une entreprise quelconque. When we have the surplus and cooperative, you give it to farmer again. In company, no. If there is a surplus from the company, just for our now. In the cooperative, if there is the surplus, you give it for them. If there is the two company here, it's good for the community because we can up the price. When the cooperative up the price, automatically the company up the price. So the farmer get it the much money. Par la mise en commun des moyens de production, de conditionnement, de stockage et de commercialisation, les petits paysans de la vallée parviennent à créer une entreprise coopérative qui valorise au mieux leur production sans intermédiaire. Cette organisation augmente ainsi leur rémunération sans qu'il n'ait besoin de pénétrer ou de défricher les forêts protégées. Grâce à leurs meilleurs revenus, les populations n'ont plus besoin des projets miniers ou autres grandes entreprises pour subvenir à leurs besoins et développer des infrastructures au sein de leur communauté. Ainsi, la population d'Ulupungkut a refusé les avances de l'entreprise Sorikmas Mining pour la création d'une mine sur leur territoire. Tanpa hutan kita nggak bisa hidup.
Air mengalir dari hutan untuk kita minum, seluruh kebutuhan kita dari hutan. Kita mencari nafkah ke hutan, makanya hutan itu bagi kita kehidupan. Satu daerah pun yang masyarakatnya sejahtera akibat adanya pertambangan. Bagi kita yang tinggal di daerah penyangga, tangkapan air bagi Kabupaten Mandeling Natal. Sampai tetes darah terakhir, kita tetap akan pertahankan no terhadap gold mining. Bagi kita, nggak selamanya emas itu kuning. Ini emas bagi kita. Ini kehidupan kita. Pourquoi les communautés de Sihayo n'ont pas rejeté le projet minier comme l'ont fait les populations de la vallée d'Urupukut? Saïd, l'agriculteur de café de cette vallée, nous apporte un élément de réponse. The owner think making money, how to fast making money, But they are not stay here. They are stay in Jakarta, stay on Panjabungan, stay on the other city in Indonesia. La notion de propriété foncière soulève des questions sur le pouvoir de gestion d'un territoire donné. Qui des communautés locales, des entreprises privées ou du gouvernement oriente l'organisation d'un territoire? Nous avons pu constater qu'à Urupukut, la cohésion entre les acteurs autour d'une filière de café durable, par l'éducation, la sensibilisation et l'accompagnement, a permis de structurer la communauté et d'ainsi gérer collectivement leur vallée. We keep it, we save it, the forest, not for us here, because for our friends, for our brother, who live in the Panjabungan. Tandis qu'à Sihayo, des intérêts divergents n'ont pu permettre une telle gestion collective du territoire. Le pouvoir des grandes entreprises privées, aidé par la forte corruption des représentants de l'État, leur donne le droit d'accéder à des ressources sans l'encadrement gouvernemental suffisant pour limiter les conséquences sur le territoire. Do nothing. Kalau ditanya pribadi masing-masing sebetulnya memang semuanya berat. Tapi yang namanya negara, apapun yang kita bilang ya negara juga yang ngapain. Tergantung negara juga. D'autre part, certaines communautés locales suivent un modèle de création de richesses non durable, oubliant leurs traditions et connaissances concernant les capacités de leur environnement à soutenir leurs activités. Dans le cas des exploitations minières illégales, octroyer des terres aux communautés locales ne garantit plus une gestion territoriale durable. Yang kedua, kami berharap tapal batas yang mana sebetulnya Mas Miling punya, biar masyarakat bisa menambang, biar bisa dibikin taman layak. Finalement, si l'État indonésien souhaite voir ses territoires ruraux gérés durablement, il ne peut plus autoriser le gouvernement local à octroyer des concessions aux entreprises ou aux communautés sans garantie ni encadrement. Un nouveau système se doit d'être proposé. Aujourd'hui, l'Indonésie prend conscience des enjeux auxquels elle doit faire face et a enclenché un changement important dans sa politique de gestion territoriale. Là, depuis quelques années, il y a donc l'acceptation du constat de la dégradation, ce qui n'était pas le cas dans les années 90 par exemple, ou même au début des années 2000. Acceptation du fait que les forêts se sont dégradées, donc que la situation du pays est désormais difficile d'un point de vue forestier, et que donc les ONG ne sont pas les ennemis des forestiers ni du gouvernement, mais qu'il faut travailler ensemble. Donc là, c'est aussi un bon point qui peut espérer aider justement un retour aux communautés. Il y a aussi des petits projets qui restent limités, mais de foresterie communautaire. Alors ça a toujours un peu existé, mais c'était surtout sur le papier. Là, maintenant, ça prend un peu plus d'ampleur. Ça reste quelques pourcents. Sur tout le territoire indonésien, un mode de gestion est en train de se démocratiser. On l'appelle KPH, pour Kesatuan Pengelolan Hutan, ou plutôt Unité de gestion forestière. Par cette organisation, l'État souhaite se réapproprier le pouvoir de gestion des forêts. Nous pouvons notamment retenir deux aspects importants de ce système. D'une part, les projets de gestion répondent aux particularités locales, mais sont dorénavant basés sur des directives nationales.
D'autre part, sa mise en place s'accompagne d'un changement des équipes de gestion forestière, afin de lutter contre la corruption qui a empêché une bonne application des lois. Ce modèle est soutenu par la création d'un organisme certifiant l'intégrité des futurs fonctionnaires de l'État. Le déploiement progressif de ce dispositif concerne notamment les autres îles de l'archipel. Pour l'instant, un seul KPH est présent à Sumatra et ne concerne pas notre zone d'étude. Nous avons cherché à rencontrer les futures générations de forestiers formés dans les universités indonésiennes. I'm Satyarat, or you can call me Iyas, and I'm from this University of North Sumatra, and I'm from this city. I'm from the city, and now I'm 22, and I take a forestry management studying in here. I stay in Indonesia and I live here, so we have a lot of forest, and we have also tropical rainforest. So it's a very it's a good opportunity for Indonesian students, actually, for Indonesians young to participate or to study in forestry and to contribute to develop this country or to preserve this forest. Because if we are not conserve and preserve our forest, so who will take this action? So yeah, I think we should open the people mindset, actually. We should start from the upper of the government. So start from the government, they should change or make a new law, maybe a new law, and just introduce it to the people, because mostly people didn't know about the law. So mostly people that live in the forest zone or forest area, so they just think, because they didn't know, even they didn't have good enough education, so sometimes they cannot read, or how the people can know the law if we not inform it to the people. So at first, maybe start from the government. When they make a law, just introduce it to the people, not only to the students or to the teacher or to the other government staff, but also to the people. Talking about forest management, not only talk about forest, but it's also talk about what inside and what outside. So what is inside, like a wildlife, and what is outside, like it's the people. It's related of the purposes, because a good forest management is management that can make a sustainability of the forest and also sustainability of the wildlife, and also make a social welfare for the people around there. Ce que nous retiendrons de cette aventure, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, ni de solution simple. Chaque territoire est unique, et si certains parviennent à le gérer collectivement, d'autres ont besoin d'aide et d'accompagnement. Les gouvernements, aux différentes échelles nationales, provinciales et locales, doivent se réapproprier le pouvoir de gestion du territoire. Des contrôles luttant contre la corruption des autorités publiques sont essentiels lorsque des concessions sont accordées aux entreprises ou que les communautés locales récupèrent le droit d'utilisation de leurs forêts. Finalement, des lois sont nécessaires pour encourager, imposer et encadrer des pratiques durables et ainsi préserver les forêts indonésiennes.